Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le mercredi 11 février. Le SP500 se rapproche une nouvelle fois de la résistance de sa zone de trading range dans laquelle il évolue depuis le début de l'année, entre 1965-1975 et 2062-2065, 10 points. La structure de reprise reste relativement positive et on peut se dire que il passe maintenant au-dessus de cette zone de trading range ou jamais. Un reflux et une rupture dans un premier temps de 2038 40 points, suivi d'une rupture de 2020 points, entraînerait bien entendu un retour sur le bas du range vers 1965-1975. Le débordement de 2070 pour prendre un petit peu de marge en clôture 4 heures et surtout en clôture jour attesterait d'une sortie par le haut avec une volonté de l'indice de monter de nouveau vers le point haut annuel vers 2090 points et peut-être 2100 ou 2120 points, puisque l'objectif quasiment à la sortie de ce range est d'une centaine de points. Donc si on ajoute 100 points à 2060-2070, on obtient 2170 points. Donc il est fort possible qu'en cas de débordement, on aille assez rapidement peut-être tester 2100-2120, voire peut-être un peu plus haut. Mais pour le moment, on continue encore à évoluer dans cette zone de trading range, donc il faudra être relativement prudent. Beaucoup de forces contradictoires s'exercent sur ce niveau. Donc on note toujours les mêmes niveaux de résistance, 2062-2070, c'est vraiment à surveiller comme le lait sur le feu dans les prochaines heures, 2090-2120. Le premier support intéressant est à 2020, même s'il en existe un, vers 2040 points, avant 1965, 1975, 1965, puis 1925 et 1800. Tendance reste toujours à la neutralité entre 2070 et 1965 points. Nous serons vite fixés si, comme je le pensais, on était plus dans une phase de distribution avant de chuter ou une phase de consolidation avant de monter. On ne devrait plus maintenant attendre beaucoup avant de voir les marchés US se déterminer quant à leur avenir à court et moyen terme. Du côté de l'euro-dollar, un petit peu un statu quo au-dessus d'une ligne de flottaison estimée entre 1,1260 et 1,13. La rupture de cette zone entraînerait bien entendu un retour à proximité du point bas effectué fin janvier vers 1,11. Une prise d'appui et surtout un débordement de 1,14 dans un premier temps et 1,15 dans un second temps permettrait une reprise vers 1,1640 voire 1,1870. Après cette grande phase de dépression baissière, il est assez logique que la parité souffle en timing et cherche un petit peu à établir des bases ou à consolider plus ou moins horizontalement avant de se redéterminer quant à une poursuite de la baisse ou une poursuite de la correction technique haussière. Donc entre 1,1260 et 1,15, l'incertitude reste un petit peu de mise. On notera donc une résistance à 1,14 avant 1,15, 1,1640, 1,1750, 1,1870. Support 1,13 et surtout 1,1260 avant 1,11 puis 1,0760. Tendance reste très baissière à moyen terme en dessous de 1,20. Bonne journée à toutes et à tous et à demain jeudi.